Hey, bonjour à tous, c'est Pokéglisse. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 8 de On débrief et on analyse la Ligue Pokémon d'Alola. La dernière fois, on s'était quitté sur la victoire du Boumata de Kiawe face au Lougarok Nocturne de Gladio, et il ne leur reste plus qu'un Pokémon chacun. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à dire à vos amis de s'abonner, c'est important, et on se retrouve tout de suite. On reprend donc leur combat avec Sylvalier face à Boumata, et avant de commencer leur affrontement, j'aimerais vous dire que cet épisode est bourré d'indices qui appuient mes théories. Et le premier est qu'on voit dans les pensées de Gladio et Kiawe qu'ils ont tous les deux envie de gagner ce combat pour affronter Sacha en finale, ce qui nous pousse déjà à croire que Sacha va vaincre Guzma, mais on retournera sur cette théorie plus tard, car il y a d'autres indices dans l'épisode. Sylvalier envoie donc son attaque Lame d'Air qui sera contrée par l'attaque Lance-Flamme, il lance ensuite Éclat de Griffe contré par Dracoqueux, et c'est quand il la lance pour la deuxième fois qu'il se fera prendre dans le piège de Boumata. Il utilise en fait Exuviation, une attaque qui augmente l'attaque et la vitesse d'un Pokémon pour éviter l'attaque de Sylvalier. Sylvalier, avec sa vitesse de son attaque, se coince dans le sol et il ne reste plus qu'à utiliser la Pyro-Explosion cataclysmique pour l'achever. Sylvalier est emporté dans les flammes et on croit que c'est la fin du combat car la stratégie de Kiawe était parfaite, mais au dernier moment Gladio a eu l'intelligence d'envoyer un Rhum-Feu qui a rendu Sylvalier presque insensible aux flammes. Comme Boumata était essoufflé après son attaque Z, il n'a rien pu faire quand Sylvalier a utilisé Éclat de Griffe et il a été mis KO. Et comme Gladio n'est pas un bâtard comme Guzma, il est allé serrer la main de Kiawe qui lui a annoncé qu'il le considère maintenant comme son rival. Gladio est donc le premier finaliste de cette ligue et on passe sur Guzma et Apocine pour le deuxième indice de cet épisode. On voit dans un flashback Apocine regarder dans les trophées de Guzma et sur toutes les coupes Guzma est deuxième. Et comme lui et Euphorbe sont rivaux, on peut imaginer que c'est lui le premier. Et ce qui me pousse à vous dire que c'est un indice, c'est que par la suite on voit que Sacha lui fait penser à Euphorbe. Il a le même regard et sûrement la même détermination et on voit même dans un autre flashback que Guzma a parlé avec Euphorbe à l'école Pokémon et on se rend compte que c'est même Euphorbe qui a proposé à Guzma de participer à la ligue car il se croit être le dresseur le plus fort et comme je l'ai dit dans le dernier épisode, Guzma sous-estime Sacha et il se surestime lui-même et c'est ce qui va causer sa défaite. Le deuxième et dernier combat des demi-finales peut donc commencer et les premiers Pokémon sont Cisaiox pour Guzma et Matoufeu pour Sacha. Guzma utilise demi-tour comme première attaque car il s'est sûrement dit que Cisaiox serait désavantagé face à Matoufeu et du coup il a échangé sa place pour Sarmoraï. Du coup ça désavantage un peu Matoufeu car Sarmoraï a l'attaque Aqua Brèche de type eau qui est très efficace contre Matoufeu et qui peut annuler son attaque Déflagration. Matoufeu utilise Nitrocharge qui lui permet d'esquiver les dards nuées de Sarmoraï. Il le touche et le déstabilise avec l'attaque Crofeu pour ensuite le frapper avec l'attaque Vendetta. Il s'entrechoque une dernière fois avant que la surprise arrive. Matoufeu utilise Déflagration et Sarmoraï utilise son talent Repli Tactique, un talent qui échange de Pokémon quand celui sur le terrain se sent en danger. Il a donc échangé sa place avec Cisaiox qui est mis KO grâce à l'attaque de Matoufeu. Guzma est détruit, le talent de son Pokémon s'est retourné contre lui, il en veut à Sarmoraï et il lui a interdit de perdre. Vous le savez, j'ai mes deux théories mais je ne sais pas laquelle choisir. J'aimerais vraiment que Sacha gagne cette ligue et fasse le combat contre Royal Mask pour que Matoufeu évolue en Félin-Inferno. Mais le problème c'est que la théorie qui contre un peu tout, c'est que Guzma est l'éternel deuxième. C'est-à-dire qu'il faudrait que Guzma gagne contre Sacha et gagne contre Gladio pour aller en vraie finale contre Forbe et là perdre contre lui et rester en deuxième. Ce qui serait vraiment logique pour garder les deux théories. En tout cas, on espère quand même que Sacha va gagner. La logique n'est pas souvent présente dans Pokémon, mais voilà. Et voilà les amis, c'est la fin de cet épisode 8, on espère que Sacha va gagner contre Guzma. On a vu dans le preview de l'épisode 137 qu'il va utiliser Pikachu comme deuxième Pokémon, on s'en doutait. Et j'espère même qu'il va battre Sarmoraï avec son attaque Z. Et donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à dire à vos amis de s'abonner, c'est important. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 9.